Coucou Stéphanie O. Stéphanie O. Attends, tu m'as donné un pseudo. Je crois que ton pseudo c'est Koda. Il me semble que c'est ça. Alors, j'ai vu la photo de monsieur et on va canaliser ce monsieur. D'accord, comme je fais avec les autres, je vais te faire donc 30 minutes. Je m'excuse pour le retard déjà. Voilà. Et je vais te faire 30 minutes et ensuite, à la fin de cette vidéo de 30 minutes ou un peu plus, hein, on va dire, parce que tu m'as demandé 1 heure de guidance. Donc, les vidéos sont des guidances qu'on me demande par vidéo. Donc, et à l'issue de... je vais faire parler les cartes pendant environ la moitié de la guidance par vidéo. Et ensuite, tu me diras si tu veux que j'oriente vers d'autres questions ou vers un autre domaine, si ce que je t'ai dit te convient dans les réponses que tu cherchais. D'accord? Enfin, j'espère que je suis claire parce que je suis fatiguée. Mais quand je suis fatiguée, je parle bizarrement. J'ai du mal à... Mais ne t'inquiète pas, plus je suis fatiguée, plus les cartes, j'arrive à les lire parce que plus on relâche le mental finalement et plus on laisse aller... on laisse aller le don. Bon, écoute, il y a quand même quelque chose qui va commencer ou qui va recommencer avec cette personne et toi. On voit que la voix est dégagée. D'accord? On voit que c'est une personne pour l'instant ou qui t'a beaucoup frustré ou qui te laisse dans le vide. D'accord? Et l'isolement et le flou. Voilà. Mais on te dit bien que c'est quelqu'un qui ne compte pas mettre un terme à ton lien. On voit qu'il y a un signe d'eau ou un ascendant d'eau dans le lot. Peut-être que c'est lui, peut-être que c'est toi, Scorpion, Poisson ou Cancer. Voilà. Ce qu'on me dit surtout, c'est que ce monsieur est en pleine réflexion, mais quand même avec ces 3 cartes-là, on voit qu'il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de... Tu vois, elles sont noires, ces cartes, hein, et la seule carte qui n'est pas noire, c'est le désert. Donc, on voit que voilà ta relation avec lui, clairement. D'accord? Pour l'instant. On voit que tu pourras quand même un nouveau départ avec cette personne qui va revenir vers toi. On va voir si c'est avec lui ou pas. Et on voit bien que ce n'est pas la fin. Sinon, ça serait comme ça. Voilà. Donc, il y a quand même quelque chose de favorable à venir. En tout cas, favorable, je ne vais pas m'avancer. Mais on va dire favorable dans des nouvelles à venir. Voilà. On voit que là, il y a la fin par contre. Alors, cette fin... Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Peut-être qu'il a mis fin à votre relation. Oui. Ben écoute, pour moi, c'est quelqu'un qui s'est mis dans le silence et qui t'a complètement laissé tomber ou qui a mis fin à la relation avec toi. Ou qu'il t'a mis un sens interdit. Parce que ça veut dire fin les deux. Et le silence. Et avec l'homme à l'envers, on voit qu'il n'est pas prêt du tout à vivre quelque chose avec toi. Tu me diras, Stéphanie, si c'est ça. On voit pourquoi il n'a pas de solution. D'accord? Et on voit que c'est quelqu'un qui se sent tout puissant par rapport à toi. Alors, tout puissant, ça veut pas dire... ça veut dire qu'il pense que tu... Il pense qu'il peut te laisser tant qu'il veut, que tu le reprendras à chaque fois. D'accord? On voit quand même que c'est quelqu'un qui a compris qu'il y avait quelque chose entre vous. Hein, c'est pas rien. C'est quelqu'un qui va conscientiser quand même le lien dans ce silence. Hein, il s'en fout pas de toi. Mais on dit bien qu'il y a une triangulaire, oui. Donc, pour moi, oui, mais trop en avant les choses qui vous je sais pas, ou alors cet homme, chaque fois que tu lui donnes un truc positif sur la relation, ou alors il te répond pas, ou alors il met en avant ce qui pourrait ne pas aller. C'est ce qu'on appelle voir le verre à moitié vide au lieu d'à moitié plein. Il y a des gens, ils sont positifs, ils proposent des solutions pour que ça avance. Ben lui, je dirais que c'est quelqu'un, non, on voit que quand même, pour moi, il y a une autre femme, ou il y a une énergie tierce autour de lui qui est une femme, hein. Voilà. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas revenir et qu'il n'y a pas de nouveau départ, puisque tout ça est à l'envers, et qu'il n'y a pas de message actuellement, et qu'il y a eu la fin et ce silence. Donc, je pense que je réponds là à ta question, avec cette carte-là. Quoi? Ils sont dans la cuisine, à côté de la lampe. Alors, excuse-moi, je parlais à ma fille de 10 ans. Voilà, on voit que malgré tout, ben regarde, ça recommence. Malgré cette énergie tierce, cette triangulaire, malgré cette femme... il revient. Hein. Alors, il y a cette femme qui le fait toujours revenir à ses devoirs.
Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a déjà quelqu'un, mais regarde, il y a une double énergie tierce là. Donc pour moi, cette double énergie tierce, ça peut être deux femmes différentes. Une femme, alors j'ai pas dit qu'il était marié, mais pour moi, oui, il y a une femme déjà dans sa vie, voire deux femmes. Ça peut être une femme et sa fille, ça peut être une mère et sa sœur, ça peut être une mère et sa triangulaire. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et on voit que malgré tout... mais oui, c'est quelqu'un qui donne toujours un renouveau à ce couple qui fait partie, avec qui il a fondé une famille ou qui fait partie de son passé. Et c'est pas toi. C'est pour ça qu'il ne protège pas le lien avec toi et qui a dû... Voilà. Alors, ou alors il a une mère et une sœur qui lui mettent le grappin dessus aussi. Attention, hein. Mais en tout cas, oui, il y a des énergies tierces qui sont deux femmes. Alors... Moi, je pense quand même que c'est quelqu'un qui ne veut pas se prendre la tête et en fait, qui ne veut pas revenir pour éviter de se prendre la tête. Voilà. C'est quelqu'un qui ne t'écoute pas, c'est-à-dire que tu ne peux pas te permettre à cette personne de lui parler de tes doutes, de lui parler de tes besoins, d'accord? C'est quelqu'un qui se sent un peu tout puissant par rapport à toi et qui est toujours dans des énergies d'erreur, même si on voit que cette personne... Elle veut pas que tu la vois, cet homme veut pas que tu le vois comme une illusion. Alors, qu'est-ce qu'il va faire dans le futur? Eh ben, on voit que c'est quelqu'un qui va te rouvrir la porte, d'accord? Qui aura quand même des prises de conscience par rapport à toi, qui va avoir ouais, un sursaut. On voit quand même que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à être avec toi. Pourquoi? Parce qu'il s'est trop sacrifié par le passé et il s'est promis qu'aucune femme... Il ne revivrait pareil que ce qu'il a vécu avant avec une femme. D'accord? Voilà, c'est quelqu'un qui ne veut pas donner à une femme. D'accord? Voilà, on voit qu'il faudrait beaucoup de temps pour que ce soit abondant dans le lien. Donc moi, les cartes, je les fais pour les 6 à 8 mois qui viennent, voire l'année, voire jusqu'à la fin de l'été. Là, on voit que c'est quelqu'un qui, pour l'instant, ne peut pas te donner ce que tu veux dans un couple avec toi. Que c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps pour ses intérêts matériels ou son travail. C'est quelqu'un qui pourrait rouvrir, qui va rouvrir la porte avec toi, je pense, oui. Qui voudrait quand même quelque chose avec toi, mais qui ne veut pas se prendre la tête. Et donc, qui n'est pas prêt à faire des concessions, si tu regardes bien hein, ce que je veux dire. Parce que... Pour moi, quelqu'un qui ne veut pas se prendre la tête, avec qui tu ne peux pas discuter et qui te largue parce que tu lui demandes quelque chose ou qui se met dans le silence comme il fait, je suis désolée, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt. Je vois un collectif d'hommes autour de lui, ça je l'ai en canalisation. Alors ce collectif d'hommes, est-ce qu'il fait du foot? Est-ce qu'il fait un truc entre hommes? Mais je vois un collectif d'hommes aussi, avec peut-être des, comment dire, des hommes autour de lui qui n'ont pas une bonne influence. Alors je dis pas que ce sont des gens qui l'influencent contre toi, je pense pas qu'ils te connaissent ou je pense pas qu'ils l'influencent contre toi, mais je pense que ce sont des gens qui, comment expliquer, qui ne sont peut-être pas très intelligents, pas très fut-fut ou pas très, tu vois, un peu des gros nazes, des lourds, tu vois. Et voilà, pour moi, on me dit quand même que cette personne, elle est très attachée à cette famille, hein, et qu'elle retourne toujours à quelqu'un de son passé, à qui elle pardonne, cet homme. Et pour moi, il y a des fortes chances pour que cette personne ne soit pas sortie d'un couple, ou alors il en est sorti dans la matière, mais il est toujours dans la tête avec l'autre. Et c'est pourquoi cette personne a déjà coupé avec toi et n'initialise rien avec toi. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas disponible, mais qui est quand même dans des énergies de te charmer. Est-ce que ça serait un genre de Gémeaux, de Balance ou quelque chose comme ça? Attention, il n'y a rien contre ce signe, mais on voit quand même quelqu'un qui reste superficiel dans la relation avec toi, qui arrive peu, pour moi, quelqu'un qui n'est pas vraiment libre. Ouais. Et on te dit quand même que c'est quelqu'un qui est tourmenté dans ce qu'il vit, dans cette famille ou dans ce couple où il est. Et on te dit que c'est quelqu'un qui reviendra. On te dit bien qu'il y a une triangulaire en fait. D'accord, familiale. Alors attention, ça peut être des sœurs et une mère aussi. Hein. Mais moi, je sais, là, je vois deux femmes. Donc, tu me diras. Deux femmes ou une femme et une fille. Mais pour moi, il y a deux énergies féminines, là, clairement. Qui peuvent interagir.
et le retenir avec un collectif d'hommes. Alors oui, il travaille dans le bâtiment, il n'y a que des hommes et ça vole bas dans le sens où il n'y a personne qui a beaucoup de psychologie là-dedans. Alors ça ne veut pas dire que tous les gens qui travaillent dans le bâtiment n'ont pas de psychologie, hein. Ça n'a rien à voir, c'est pas ça. Mais je veux dire, on voit qu'il est dans un domaine où la réflexion, ils n'ont pas le temps de réfléchir, ils sont plutôt dans l'action, tu vois. Donc je pense que s'il est dans un collectif d'hommes, c'est assez binaire, tu vois. Ce ne sont pas ni des gens qui ont le temps de réfléchir vraiment, ni des gens qui s'intéressent à la psychologie, tu vois. Voilà. Et on voit que de toute manière... pour moi, c'est quelqu'un qui pourra revenir vers toi, mais que ça ne donnera rien vraiment. D'accord? Et quand même, il y a eu un terme qui a été mis avec un non-retour. Hein. Voilà. Il y a eu quand même un terme qui a été mis là-dedans. Et pour moi, c'est un homme qui peut être engagé. Alors, ou il est marié, ou il n'est pas marié, mais pour moi, il y a une autre femme. D'accord? Voilà. Et on te dit que oui, il peut se rapprocher, mais que faire quelque chose de vraiment concret avec lui dans les 6-8 mois qui viennent, moi, je te dis non. D'accord? Voilà. Donc, on va prendre un autre jeu maintenant, Stéphanie, pour voir un petit peu... non, on voit que c'est quelqu'un qui, à toi, te pardonne rien, qui n'initie rien. Pourquoi? Parce qu'il est dans un engagement. Et c'est pour ça que pour moi, tu vois, il reste dans le silence... ou alors dans un silence, ou alors dans des choses qui veulent rien dire, hein, s'il te parle. Parce qu'il ne peut pas faire évoluer la situation. C'est quand même quelqu'un qui a souffert, qui a eu une grosse frustration d'amour. Hein. Voilà, et on ressort encore la famille, le cercle familial qui l'empêche d'évoluer avec la paix à l'envers. Avec des choses difficiles qui se passent dans cette famille ou dans ce couple, de son côté. Voilà ce que je vois. Alors, maintenant, on va prendre un autre jeu. Pour voir avec le Keeper, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit? Bon, on me dit que cet homme, ça va être un peu un chemin de croix pour toi, quelque chose de très compliqué. On dit que c'est un homme qui est assez macho, directif ou qui a de grosses responsabilités dans le travail. Attention, on voit que c'est un homme qui est en train d'en finir avec un couple. Je pense que c'est quelqu'un qui t'a dit stop, moi. Excuse-moi, je crois que c'est quelqu'un qui t'a mis un stop, là. Hein. Ouais, ou qui fait tout pour te laisser à distance. Pour des contrats, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup quand même, qui se tue à la tâche pour moi. Ou alors, si ce n'est pas le cas, il va le faire dans très peu de temps. Moi, je vois qu'il a perdu une maison, ou qu'il a perdu beaucoup d'argent, ou alors il a été en arrêt maladie, ou alors il n'avait pas de travail. Et on va dire que là, il se jette dans le travail. Pour moi, il y a quand même une maison familiale. Hein. Voilà. Avec un homme qui ne serait pas trop bon pour toi et qui n'aurait pas grand-chose à t'offrir. Et on te dit que ça ne serait pas top avec lui, que tu t'en sentirais beaucoup seul. Voilà, et je pense que c'est déjà le cas. Donc, le tirage est plutôt négatif, bien qu'on voit que cette personne reviendrait vers toi. Ou si tu y retournes, cette personne te dirait pas non. Voilà. Maintenant, je vais prendre le Love You. Ça, c'était le Keeper. Ça, c'était le Keeper. Voilà. Et là, je vais prendre l'Oracle Love You qui parle pas mal. Et on va voir par rapport à Stéphanie. Qu'est-ce qu'on me donne par rapport à Stéphanie? Allez, Stéphanie et monsieur. J'ai sa photo dans la tête, hein, t'inquiète pas, j'ai bien regardé vos deux photos. Donc, Stéphanie et monsieur. Stéphanie et monsieur. Pour les 6-8 mois qui viennent. Bah, des reprises de contact. Fin août, avec un lion. Et on dit que jusqu'à fin août, tu pourrais retourner dans une relation amicale, amoureuse, où tu serais ambivalente avec cette personne. Ouais, avec de l'alchimie sexuelle, mais un manque de loyauté sur le lien. Il pourrait y avoir une forme de stabilité dans des moments où vous vous retrouvez sexuellement ou pour du charnel, mais pas d'accord vraiment trouvé, pas de couple
à venir dans les 6-8 mois ou dans les 10 mois. Donc, j'ai pas dit que c'est à vie. Attention, hein. J'ai pas dit que tu serais jamais avec tout ça. Là, on parle pour les mois qui viennent jusqu'à l'été. On voit que c'est une relation à distance ou quelqu'un qui a du mal à se libérer pour toi. Avec une séparation, hein, là où vous êtes en séparation, où il a mis des distances. Mais c'est pour moi, là, vous êtes dans une énergie de séparation et de tristesse. Voilà. On voit que, de toute façon, c'est quelqu'un qui est absolument pas prêt à vivre quelque chose avec toi. Et on voit que en octobre, il y a eu mensonge ou trahison. Ou il t'a quitté, ou alors tu t'es rendu compte qu'il t'a menti. Pourquoi? Parce que cette personne n'est pas prête. Il y a peut-être un signe de la balance, du Gémeaux ou du Verseau dans le lot. Ou toi ou lui. Je t'ai dit, lui, il a des énergies de Gémeaux. Hein, mais peut-être que c'est son ascendant. Peut-être qu'il a des traits de caractère qui ressemblent, mais qu'il ne l'est pas. Ça dépend de son thème. Moi, je ne suis pas astrologue, hein, de toute manière. Donc, ça, voilà, tu verras si ça te parle. Qu'est-ce qu'on voit pour la suite entre vous? Qu'est-ce qu'on voit pour la suite entre vous? Ouais, tu vois, il sort encore la carte du Verseau. C'est les signes d'air, hein. Ouais. Alors, février. Ben, je dirais qu'il y aurait un nouveau départ entre vous à partir de février. Comme si, avec des compromis trouvés. Tu vois, si les Verseaux, c'est plus rapidement. Mais sinon, ça veut dire qu'à partir de février, ben, il pourrait te refaire des promesses. Il pourrait se rendre un peu plus disponible pour toi. Tu vois, avec une solution. Ouais, juin. Il y a le Gémeaux, hein. Regarde. Gémeaux, Verseau et Balance hein, sont sortis. Donc, tous les signes d'air. Hein. C'est ce que je te disais depuis tout à l'heure. Hein. Voilà. Donc, on voit qu'entre février et juin, tu pourrais espérer un peu plus de lui. Mais ça serait des compromis. Ça ne serait pas le couple que tu veux. D'accord ? Comme s'il allait passer ses fêtes tranquilles. Et on voit que jusque-là, il y aurait la pause. Hein. Je dirais que là, il y aurait la pause. Donc, une pause où il ne peut pas faire plus. La pause, ça veut dire aussi ça. Hein. Voilà. Alors, la fin des épreuves, la fin de la dépendance affective. Moi, je pense que vraiment, là où ça irait mieux, ça serait en avril. D'accord? Mais on voit que cette personne, elle porte des masques. Il est instable. Il n'est pas autant attaché à toi que ce que tu l'es à lui. Et on voit que la fin des épreuves, ce serait en avril. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passerait en avril? Est-ce qu'il travaillerait moins? Est-ce qu'il aurait des vacances? Il n'a pas réglé quelque chose par rapport à une femme. Et on dit que de toute façon, il réglera son problème. Oui, il est trop famille. Oui, il est trop ami. Tu vois, il y a trop un cercle autour de lui qui l'empêche de venir vers toi. Est-ce que ce cercle l'empêche ou est-ce que c'est lui qui préfère prioriser ce cercle-là? Tu vois, ça peut être un peu ça. Maintenant, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il aura le déclic pas avant l'été. Entre avril et l'été. Pour toi. Donc, est-ce que tu es prête à passer encore un an comme ça? Compliqué. Voilà. Et on voit bien que toi, tu t'es mis dans un schéma répétitif. Oui, tu y as mis. Hein. Attention. Voilà. Et on voit que de toute manière, il y aura un choix à faire. Et quel choix va-t-il faire? Ben, je pense qu'il va choisir d'officialiser. Je pense que si tu fais du no contact, cette personne reviendra vers toi et officialisera la relation. Donc oui, pour moi, il peut y avoir un futur. Mais pour l'instant, cette personne n'est pas suffisamment attachée à toi ou n'arrive pas à tenir ses promesses, tu vois. Donc on voit que pour l'instant, il y a quelque chose qui bloque entre vous, où vous êtes fâchés. Ou alors, il s'est fâché seul. Et on voit que là, il y a encore beaucoup de retard sur le lien. Voilà. Donc, je vais en prendre une dernière. Mais on voit qu'il y a une triangulaire. Voilà. Alors, la triangulaire, est-ce qu'elle fait partie de son passé proche et elle a encore du pouvoir sur lui? Est-ce que c'est présent? Je vois quand même qu'il y a des femmes qui gravitent autour de lui. Voilà. Et on te dit bien qu'il y a eu quelque chose entre vous en septembre ou avec le signe de la Vierge. Mais moi, je dirais qu'en septembre, il s'est passé quelque chose en positif ou en négatif. Est-ce que tu l'as rencontré en septembre? Est-ce qu'il t'a laissé en septembre? Tu vois, on voit qu'il y a la carte des blocages et de l'attente. Encore un petit moment. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer entre vous? Alors, Stéphanie et ce monsieur. Qu'est-ce qui va se passer entre Stéphanie et ce monsieur? Qu'est-ce qui va se passer
entre Stéphanie et ce monsieur. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour Stéphanie et ce monsieur? Ben, on te dit que déjà, lui, il consacre beaucoup de temps à ses ambitions ou à son travail. Donc, rien qu'à cause de ça, il y a des choses qu'il ne peut pas te donner. Il y a une deuxième solution qui serait que c'est un homme qui se voit chef d'entreprise et en fait qui fait rien. Mais je pense pas parce qu'on a vu tout à l'heure le militaire. Donc, le militaire, c'est quelqu'un qui a de la poigne, hein, même s'il n'est pas militaire. Ouais. On voit que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego, d'accord? Donc, qui est très imbu de lui. On voit quand même que c'est un homme macho, je pense. Hein. Il est sur une maison, lui, ou toi. Il y en a un des deux qui veut déménager ou acheter ou vendre une maison. Et on dit qu'à la fin de l'hiver, jusqu'à la fin de l'hiver, tu ne sauras pas trop où tu en es et tu auras du mal à le voir souvent. D'accord? Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a vu que ça se débloquait certainement au printemps ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour Stéphanie? On dit que c'est une relation fragile, mais qu'il y aura du changement. Comment ça va changer? Ben, il aura du mal à ouvrir son cœur, du mal à donner et pas de profusion. Donc, écoute, je pense que c'est quelqu'un qui aura du mal à te donner. On voit que là, vous êtes quand même dans une relation fragile, qui aura du changement positif, mais qu'il aura du mal à te donner. Il aura du mal à avoir des très bons moments ensemble. Il aura du mal à t'ouvrir son cœur. Voilà, on a vu les temporalités qui iraient jusqu'à l'été. Et il aurait du mal à s'investir vraiment avec toi. Voire, il serait peut-être un peu radin sur les bords. Ça, c'est une option en plus. Comme ça, il a la totale. La sortie, la fin heureuse. Ben, je vois que c'est quelqu'un qui a du mal à te donner des nouvelles, qui a du mal à répondre, qui aura du mal à donner quelque chose de beau sur la relation. Lui, ce qu'il veut, c'est des sorties ou se changer les idées. D'accord? Pour l'instant. Moi, je pense que c'est l'amitié. Tu vois, je pense qu'il y a une amitié amoureuse entre vous. D'accord? Et je pense que c'est quelqu'un qui a peur. Il a peur de perdre son travail ou de ne pas être à la hauteur par rapport à son travail. Et il a peur de la dépendance affective. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui est très fuyant. Je pense qu'il restera fuyant au moins pendant 8 mois. Mais que tu pourrais l'avoir. Mais à quel prix? Voilà. Et c'est peut-être quelqu'un que tu auras rencontré sur les réseaux sociaux. Ou avec qui vous parlez par internet, par mail ou sur les réseaux sociaux. On dit bien que la relation est fragile et restera fragile pendant un petit moment. Les cartes ne sont pas très bonnes, d'accord, je trouve. Elles ne sont pas super mauvaises, mais elles ne sont pas top bonnes, d'accord. J'aimerais voir avec... tiens, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, est-ce qu'on peut me donner 3 à 5 cartes pour voir qu'est-ce qui va se passer, ce qui va se passer pour Stéphanie Koda. Stéphanie, qu'est-ce qui va se passer pour Stéphanie? Voilà, donc là c'est mes pierres. Ben, c'est bien au niveau des énergies d'avoir les pierres aussi. Ça, c'est les pierres qui éloignent les mauvais esprits. Je te raconterai une anecdote là-dessus. Et ça, c'est la labradorite avec les mauvaises qui prend les mauvaises énergies. Voilà. Alors, qu'est-ce que... Bon, il m'en sort beaucoup. Je vais toutes les faire. Et avec le temps restant, tu me poseras une question. D'accord? Alors... Ben, on voit que c'est quand même quelqu'un qui ne tardera pas à te redonner des nouvelles et à revenir vers toi ou être dans un meilleur état d'esprit. Alors, les contrats, l'échec.
On voit qu'il y aura du mal à avoir un contrat avec cet homme. Hein. Ça veut dire un non sur un bail ou vraiment être en union avec lui. On te dit que pour l'instant, c'est pas possible. Hein. Voilà. On dit quand même que c'est un homme on dit quand même que c'est un homme. Je pense que c'est un homme qui se sent tout puissant. C'est un homme qui est assez assis dans la vie et assez stable. Mais on va dire que c'est un homme qui est très très sûr de lui pour moi, tu vois. Avec un brin de machisme, mais on te dit quand même... disons que cet homme, ça peut te jouer sur la santé, c'est ce qu'on me dit, tu vois. Ouais, c'est quelqu'un qui t'a laissé déjà tomber, je pense, qui a retourné sa veste. Tu vois, qui t'a laissé dans une forme d'instabilité. Mais pour moi, dans sa vie, il n'est pas instable. C'est un homme qui veut toujours gagner. Alors, est-ce que ça ne serait pas aussi peut-être un lion ou une énergie de lion? Parce que avec un ascendant comme ça, ou un signe comme ça quand même, parce qu'on a vu du Gémeaux, de la Balance, mais on voit que c'est un homme qui est brillant. Un homme qui pense qu'il est plus fort que... Enfin, c'est un homme qui a du charisme et de la force, hein, pour moi. Mais on voit peut-être qu'il a des problèmes de santé qui lui ont créé une instabilité. Est-ce que c'est quelqu'un qui voulait faire, par exemple, une carrière dans le foot et qui a eu un problème de jambes? Est-ce que c'est quelqu'un, tu vois, qui a un problème de santé, qui est venu contredire ce qu'il voulait faire à la base, même s'il réussit bien? Ouais. On voit que c'est quelqu'un quand même qui a du mal à trouver des compromis avec toi. Hein. Faudra que tu t'adaptes, d'accord? Voilà, alors ou c'est quelqu'un qui n'a pas d'enfant, ou c'est quelqu'un qui a un problème par rapport à ses parents. C'est quelqu'un qui est très concret, d'accord? On voit qu'il y a eu des manques d'argent chez cette personne. Et on voit quand même que c'est quelqu'un qui est très accroché à une famille. Est-ce que cette personne aurait quelqu'un de sa famille qui serait malade? Possible, d'accord? Voilà. Il s'inquiète pour quelqu'un de sa famille. Ben, on dit bien que c'est quelqu'un que tu as peut-être connu en tant qu'ami, mais lui, il veut pas d'amitié avec toi. Il veut vraiment du charnel. Hein. Et je pense qu'il a des sentiments pour toi, mais le résultat, ça sera quand même qu'il aura du mal à trancher pour toi, qu'il y aura des mensonges et de la trahison. C'est quelqu'un qui a du mal à savoir où il va avec toi. Et tu vois que cette carte est négative. Hein. Donc, on voit qu'il faudrait beaucoup de temps. Parce que je te dis, cette personne, elle est ou beaucoup en réunion, ou beaucoup avec un collectif d'hommes. D'accord? Et on voit que c'est quelqu'un qui a dû apprendre à se faire tout seul dans la vie. Est-ce qu'il a eu des problèmes dans l'enfance où il s'est débrouillé seul, sans ses parents? Tu vois, il y a quelque chose ou alors il a eu des parents fragiles, qui devaient protéger, qui ne parlaient pas la langue. Enfin, tu vois, il y a un truc comme ça, c'est ou l'un ou l'autre. Et on dit qu'avec le temps, oui, il pourrait y avoir une chance sur cette relation. Clairement. Voilà. Avec un travail de fait sur la relation, oui. Mais je dirais que tu vas passer une année pourrie si tu veux rester avec lui. Je dirais ça comme ça. Et on te dit que tu vois, c'est quand même un homme qui n'est pas ouvert sur la spiritualité ni sur les mêmes choses que toi. En tout cas, qui n'a pas les conscientisations, qui n'y voit pas vraiment clair. Et qui, tu vois, qui de ce fait aurait très peu de choses à te donner actuellement. Hein? Voilà. Mais on dit que oui, c'est pas fini, que vous allez... Mais seulement, tu devras t'adapter à lui. Tu vois, on dit que les correspondances vont reprendre. Et on dit que certainement que oui, il peut réexaminer la situation. Mais je dirais que c'est un homme qui voudra quand même faire la loi. Hein. Et on voit que si vous êtes en séparation, vous allez vous revoir. Hein. Alors, ouais. Tu vois, on voit que tu n'es pas en position de force. Et on voit que là, cette carte, que tu sois à l'envers, c'est pas très très bon. Non. Tu vois, pour moi, écoute, il n'y a pas de fatalité. Ça veut dire que si tu l'acceptes comme il est, ça peut durer avec du on-off. Mais pour moi, vous n'irez pas à un engagement ou à quelque chose comme ça. D'accord? Ou à un vrai couple. D'accord? Voilà. Donc, écoute, j'ai quand même envie d'en tirer une dernière pour voir quelle énergie, l'énergie des prochaines semaines par rapport à cet homme. Voilà. Bah écoute, il n'y a rien qui sera tranché dans les prochaines semaines. Hein. Cet homme, il ne compte pas trancher en ta faveur. Peut-être que
il n'en a pas fini avec quelqu'un d'autre. On voit que c'est quelqu'un qui est très très préoccupé par ses propres besoins et son propre emploi du temps. Tu vois, voilà, c'est quelqu'un qui peut projeter aussi tous ses défauts en toi. C'est quelqu'un qui est assez dur par rapport à toi, je pense, d'accord? Voilà, et on voit que c'est quelqu'un qui vient beaucoup pour la sexualité ou qui recherche beaucoup ça. Alors, on va avoir une dernière carte. Ouais, fécondité, sexualité. Ben, c'est quelqu'un qui a envie de faire naître la relation par ça. Ouais, mais tu vois, c'est quelqu'un qui pour l'instant ne te voit pas dans sa maison, ne projette pas un foyer avec toi. Tu vois, voilà, il aura du mal vraiment avec ça. Hein. Donc, Koda, enfin Stéphanie, je te laisse revenir vers moi. Est-ce que tu veux plus de détails par rapport à lui? Est-ce que tu voudrais qu'on embraye sur un autre sujet? Est-ce que tu voudrais me poser d'autres questions plus précises? Donc, voilà, hein, à tout à l'heure. Tu me dis par mail. Bisous.